compatriotes de l'Est sont massacrés jour et nuit, chassés de leur terre pour des raisons X, juste pour la richesse que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas choisi le Congo comme pays. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. C'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Et nous devons la défendre, cette terre-là. Tout Congolais a le devoir de défendre cette terre-là. Toute tendance confondue, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de toute tendance confondue. Nous avons le devoir de défendre la terre de nos ancêtres. Accompagnons encore une fois de plus nos FARDC, encouragez-les. Nous qui sommes de la diaspora, cherchons des voies et moyens que nous puissions joindre ces FARDC au front pour aller bouter ces bandits qui font mal à nos compatriotes. Nous ne pouvons pas rester à 8000 km en train de dénoncer. Il est temps que nous puissions descendre sur le terrain pour aller aider nos FARDC. Comme ils ont pris cette ascendance face à ces bandits de M23, il est temps que nous puissions en profiter de cette opportunité. Car nos ennemis sont en train de se préparer. Kagame, Museveni, ils ont diversé leurs hommes. Ils ont fourni les armes sophistiquées à ces bandits de M23. Alors, ils sont en train de préparer une contre-attaque qui sera terrible. Si nous ne nous prenons pas au sérieux, la menace de Kagame et Museveni, ça sera trop tard que nous puissions les bouter dehors. Nous devons en profiter de cette ascendance pour finir cette guerre qui fait des millions de victimes. Alors, au nom de Troisième Voie, je lance l'appel à tous nos compatriotes de descendre sur le front pour aller une fois défendre la nation congolaise. Cette nation que vous aurez tous la place pour vivre, que nous avons toujours prêché, nous de la Troisième Voie, que la nation congolaise sera une nation où tout le monde aura sa place pour bien vivre. Au nom de la Troisième Voie, au nom de Fumutoto, nous accompagnons, nous voulons qu'on en finisse avec cette guerre. Nous voulons qu'on en finisse avec cette guerre qui fait mal à nos compatriotes. Nous ne voulons plus continuer avec cette guerre injuste. Il est temps que nous puissions nous organiser, nous de la diaspora, comment nous pouvons aider nos FARDC, comment nous pouvons descendre sur le terrain pour aller aider nos FARDC. Nous ne défendons pas les gouvernements Kabila. Nous ne défendons pas les autorités, les officiels congolais. Nous défendons notre terre. Quand il s'agit de défendre notre terre, il faut qu'on mette à côté toutes nos différences. Il faut que nous mettions à côté toutes nos différences. La terre de Lumumba qui prime au-dessus de tout. Un homme averti a voudé. Il est temps, mes chers compatriotes, il est temps que nous ne puissions pas rester dans la distraction de la musique, que nous ne pouvons pas rester dans la distraction de division. Il est temps que nous puissions vraiment faire un front commun pour en finir avec cette guerre, parce que l'ennemi est vraiment costaud. L'ennemi est costaud. L'ennemi a des armes sophistiquées fournies par les multinationales qui veulent balkaniser cette partie du territoire pour piller nos richesses. Alors, un homme déterminé, il est très dangereux, plus que des bombes atomiques. Un homme déterminé, il est prêt à découdre avec l'oppresseur, que ce soit les armes qu'ils ont. Mais si nous sommes déterminés, que nous avons la volonté d'en finir avec cette guerre, nous vaincrons. Vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Je vous remercie au nom de Troisième Voie de Fumutoto, les géniteurs.
et puis au nom de tous les Congolais de la diaspora qui militent et qui dénoncent que pour la balkanisation et tous les abus qui se passent dans notre pays. Mais je me demande si les gouvernements congolais, les autorités congolaises, est-ce que vous avez les mêmes images que France 24 nous a montré dernièrement concernant les viols perpétrés par nos mamans dans l'Est? Pourquoi vous ne voulez pas nous montrer ces images-là? Si vous les avez, pourquoi vous ne voulez pas? Vous cachez quoi? Au lieu de sensibiliser tous les citoyens congolais, qu'ils sachent ce qui se passe dans l'Est, comme ça, ils auront cet esprit que vous avez demandé de la cohésion nationale. Ils vont partir sur le terrain pour aller combattre ces bandits. Mais lorsque vous ne les parlez même pas de ça, lorsque vous montrez que des images de la musique, des publicités d'alcool, des bières, là, Bralima, Inibra, tout consort, lorsqu'il y a le porte-parole du gouvernement qui passe le temps toutes les semaines sur les plateaux de télévision nationale pour nous mentir, les gens n'ont pas confiance. Ce serait mieux de montrer les images de femmes violées dans l'Est et montrer comment les actions des ONG sont mises en place, et comme ça les Congolais peuvent avoir cet esprit patriotique de défendre leur terre. Mais vous passez le temps à mentir le peuple congolais, à dire n'importe quoi. Et ben, là, l'actualité maintenant, la une, c'est la concertation. L'opposition a refusé de participer à la concertation demandée par le président Kabila. C'est là la une maintenant. Vous commencez à dire n'importe quoi, comme quoi l'opposition ne veut pas assister à cette concertation, c'est plus qu'il veut le partage de pouvoir. L'opposition n'a jamais cherché à gouverner avec la majorité présidentielle. Bon, si vous connaissez un, citez-nous-les. Quel est cet opposant qui a cherché à gouverner avec vous? Citez-nous. Je ne pense pas, à mon avis, je pense qu'il y a un opposant qui a cherché à gouverner avec vous. Il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale, on ne cherche pas ça. On cherche que nous soyons partie prenante. Nous ne voulons pas être des invités sur cette concertation. Voilà, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas mentir le peuple que non, l'opposition ne veut pas s'associer à cette concertation puisqu'il veut le partage des gâteaux. Personne de l'opposition n'a demandé le partage des gâteaux. Nous voulons que nous soyons une partie prenante dans cette concertation. Je pense que même si vous mentissez le peuple, mais le peuple vous jugera demain. Merci Ingeta.